Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Alex déjà. Salut à toi. Salut à toi. Aujourd'hui frérot, tu nous as ramené. C'est même pas une belle voiture en fait. Je sais pas quoi dire. Elle est trop belle. Vraiment. Tu peux confirmer que depuis que t'es arrivé, je ne fais que de te dire ça. Exactement. C'est un M4 compétition. Putain, elle est trop belle. Eh les amis, franchement juste avant de commencer la vidéo, pétez-moi la barre pouce bleu parce que là c'est quelque chose. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Mon Instagram s'affiche en dessous, j'ai 3-Adrien, allez me suivre, c'est là où je poste tout sur mon C63S, c'est là où je suis le plus actif. Donc Alex, aujourd'hui tu nous as ramené ta M4 compétition, ça fait très longtemps qu'on doit la présenter. Oh oui. Parce que du coup il y a une énorme prépa dessus, 450 chevaux d'origine, il y a le pack carbone sur la voiture, le pack carbone qui comprend ce béquet en carbone, ce diffuseur en carbone, toi tu as rajouté des petits détails jaunes, lors du covering ils ont rajouté ça, il faut le préciser, c'est pas une peinture, c'est un covering, les sorties de peau c'est d'origine. La demi-ligne perf complète, ouais. Le diffuseur qui est full carbone en dessous. Ici, les détails sont magnifiques. Elle est hyper violente. Regardez-moi la dégaine qu'elle a. Elle est incroyable. En vidéo, il faut le préciser, ça rend beaucoup moins bien qu'en photo. En vrai, elle est beaucoup plus jolie. Donc elle a été préparée chez ProGlide parce qu'elle n'est pas d'origine. La voiture, t'as fait quoi dessus exactement? Charge pipe et boost pipe renforcé de chez Brest Motorsport. L'admission complète VRSF, carte au moteur tâche 2. C'est un V6 biturbo qui d'origine fait combien de chevaux? 450 chevaux. 450 chevaux et là elle en fait 550. Elle sortait à l'éthanol 548. Je l'ai refait passer au 98. Après, je vais mettre l'échangeur et je vais la refaire passer à l'éthanol. Là t'as mis les petits logos, pas de Porsche, pas de Ferrari, pas de Lamborghini. Donc les jantes sont d'origine, elles sont full black d'origine? Non, elles sont gris anthracite et bord poli. Tu ferais pas les étriers en jaune? Ça va être fait plus tard aussi. Après est-ce que ça ferait pas trop jaune? C'est ça le problème. Je me pose comme question. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en penserez. Est-ce qu'il ferait pas les étriers en jaune? Là les étriers sont bleus, siglés M. Les jantes sont très jolis. Le petit logo BMW en noir au centre. T'as rajouté une petite lame requin en carbone. Ça rajoute encore du style à la voiture, du profilage qui la fait ressortir encore plus. T'as fait les coques de rétro en carbone. Ça c'est pas d'origine, hein. Ça c'est toi qui l'as rajouté. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ça c'est d'origine, hein. Ça ressort jusqu'ici. C'est un profilage que toutes les... On est sur du combien de pouces d'ailleurs? Du 20? 20 pouces. Au niveau de l'avant, parce qu'il est très méchant. Il y a le pack carbone, on le rappelle. Est-ce que la calandre était en noir d'origine? En noir, ouais. Ici on a le pack carbone. Ça c'est full d'origine le pack carbone, sauf les petites lames. Et que ces petites lames qui sont pas d'origine. On a des feux OLED qui sont très jolis. Regardez-moi comment elle est méchante. Même le petit détail des barres à l'intérieur en jaune. Ça c'est en covering du coup dedans? Ouais. Même là il y a du carbone. On a le logo BMW, même jusqu'ici on a des petites feuilles carbone. Un truc qui est magnifique. Le toit est en full carbone. C'est pour ça que du coup à l'intérieur t'as pas le toit ouvrant. Parce que du coup tu peux pas avoir le toit ouvrant avec cette option. Le béquet il est vraiment très joli. La teinte des feux à l'arrière c'est d'origine? Non, c'est un ami à moi qui me les a fait. On a les logos M4 compétition ici. Le logo BMW pareil. T'as une petite sortie d'air siglée M4. Si c'est pas discret, à peu près on est à combien au niveau de la prépa complète que t'as fait? À peu près, ouais, un peu plus de 10 000. Alors au niveau de la ligne d'échappement t'as fait quelque chose aussi? Des kata Toyo Sport. J'ai après les pré-kata qui sont d'origine. T'as mis un pop and bang ou elle en fait déjà d'origine? D'origine, elle en fait sur la compétition. T'as mis des cales pour faire ressortir un peu les hauts. T'as mis du combien de millimètres? 10 à l'avant et 12 à l'arrière. Au niveau de l'intérieur les amis, à l'intérieur t'as du covering aussi dedans. Tout ça c'est en covering. Donc même à l'intérieur il a été jusqu'à mettre des détails jaunes. C'est vraiment incroyable. On a du cuir. Les enceintes juste ici. Les sièges siglés M avec des trous ici. C'est les bacs à squelettes. Ceux de la compétition ils sont ouverts ici. Ceux de la M4 normale en fait ils sont fermés. Ici sur les ouvertures de porte on a le logo M4. Le volant, je pense que faire un petit volant perso sur ce genre de caisse préparée comme ça serait joli. Toi tu veux pas le faire? Parce qu'il y a le volant chauffant tout simplement. Évidemment c'est une propulsion, on l'a pas précisé. Les compteurs siglés jusqu'à 300. Les petits détails jaunes qu'il a rajouté ici. Au niveau de la boîte de vitesse c'est une boîte 7. Boîte 7, ouais. On a du carbone ici. Moi c'est juste ce pommeau que j'aime pas. Pour un M4 compétition à ce prix là, le pommeau est vraiment dégueulasse. On dirait un gland. Ici on a du carbone ici aussi. On a un cuir étendu qui est très joli. Les palettes par contre je kiffe. C'est d'origine ces palettes? Non, je les ai changées. En plus ce qui est bien c'est que t'as pas fait un rajout, t'as vraiment changé les palettes. Ouais. Le carbone ici c'est d'origine? Non, ça aussi c'est moi qui l'ai rajouté. Au niveau des boutons ici, c'est ce qui est caméra de recul, etc. T'as les caméras aussi sur les pare-chocs avant. Elle est vraiment bien équipée la voiture. Elle est vraiment full option. La sûreté du volant. Les suspensions pilotées. Ici après t'as la console centrale, l'affichage sport ici, voilà. C'est ça aussi que je reproche à ABM, c'est que tu vas prendre un série 1, il va avoir le même volant, il va avoir la même console. Sur les ceintures, on a les petits logos rouge et bleu, c'est la couleur du M-Perf. Ouais. C'est bien, ça fait pas un bruit de malade. La voiture est quand même assez raide quand t'es en sport. Et elle reste quand même un peu raide en tout. Ouais, un petit peu. C'est quand même une M4 compétition. La conso là-dessus. La dernière fois que j'ai regardé, c'était du 19-20 litres au 100. C'est ça, hein, t'as un V6, il est préparé. Faut pas regarder après la consommation. Surtout sur un M4 quoi. Le capot il est profilé, ça rend encore plus la voiture agressive. L'arrière par contre je trouve trop beau les sièges. On dirait un peu genre un canapé derrière. Wow. Et là tu me dis que c'est soft? En vrai il est pas super fort mais il y en a beaucoup. T'as vraiment fait le projet de A à Z quoi. Mis à part le fait que bon ça drift quand même, est-ce que ça tient bien la route? Quand les pneus sont bien chauds, j'étais franchement étonné parce que ça tient super bien collé. Ça montrise beaucoup mieux que mon C63. Je sais que le M4 c'est quand même beaucoup plus adapté au circuit, ça tient mieux la route qu'un C63, surtout le compétition. T'es mal lui, t'es mal. T'arrives à rouler tranquille quand même avec des fois? Jamais. Juste le temps
temps de la faire chauffer. Et encore, il est difficile à tenir. Bah, en général, c'est tout le temps quand ta voiture elle est froide que tu tombes sur des grosses voitures. Qu'est-ce que tu pourrais toi reprocher à cette voiture? En vrai, rien. Tu pourrais dire la conso, mais t'achètes pas ça pour pas consommer, c'est tout. Moi, ce que je reproche, je sais que c'est pas ma voiture, etc. Mais moi, c'est l'intérieur. Et le volant, je trouve que pour les nouvelles M4, c'est une quelle année? 2007. T'as le même volant qu'une série 1 normale, par exemple. Enfin, un beau pommeau, le gland là. Putain, là, le démon. Et la boîte, elle donne un à-coup, j'adore. Ça, c'est rare de retrouver ça sur une voiture automatique. Quand tu passes de rapport, je trouve que t'as un petit... C'est ça aussi, je le reproche sur les quelques voitures sportives. C'est qu'en fait, elles sont trop aseptisées, c'est trop confortable. Et en fait, t'as pas l'impression d'être dans une voiture de sport. Point positif que moi je pourrais donner pour la voiture, je trouve que pour une propulsion, elle motrice c'est quand même très bien. Il fait pas 30 degrés, il a plu il y a 20 minutes, donc franchement je trouve que c'est quand même très raisonnable. Après bien sûr là tout de suite tu fais un départ arrêté, tu restes à l'arrêt. Repoque de boîte ou pas? Ouais aussi. Quand je fais une prépa, je fais toujours de A à Z. Et là t'as fait de A à plus que Z même. Ça c'est juste pour nous montrer sans ESP ce que ça donne. Wow, il y a des traces derrière. J'ai l'habitude de le faire sur la mienne, ça fait bizarre en passager. Bon, déjà merci Alex de me laisser conduire ta voiture, c'est très gentil. Il y a l'affichage tête haute. M2 normalement c'est des graduations. Après quand tu repasses en normal, Il n'y a plus rien, Y a juste plus la rien. vitesse. On va aller faire un petit tour du coup. Alors déjà premier ressenti, quelque chose que je peux valider vraiment très fort. Enfin on a un volant sportif qui est raide. Tu sens vraiment toute la route et ça c'est bien. franchement sur la BM tu sens le moindre gravier. Là on est en full sport plus, ESP en sport, c'est-à-dire que ça te laisse une petite glisse mais pas plus. Les deux turbos qui chargent. La boîte de vitesse est très fluide, peut-être pas de manque. Ouais. Non, elle est faible, c'est vrai, mec. Mais t'as des vraies sensations quand tu relâches, tu sens que j'ai l'impression que le moteur limite il bouge vraiment à l'avant. Le freinage a l'air vraiment... Il a Non, l'air... je trouve pas que ça freine. Après c'est Genre, peut-être un réglage de pédale. Ce qui me choque c'est vraiment au passage de rapport moi. la petite gifle. Ce que je valide le plus c'est vraiment les sensations de cette voiture pour une boîte auto. Et puis ça monte vite hein. On était vite à 50 km/h hein. Est-ce que tu connais le poids de ce M4? Ça doit faire une tonne 6, une tonne 7. Les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je compte sur vous. Il y a 2 vidéos par semaine je le rappelle. Et là franchement j'essaie de vous ramener du lourd. Là t'es vraiment confort. Et là le volant tu le tournes à un doigt. Regardez. Là t'es en full confort. Ce qui est bien c'est que tu as vraiment une grosse différence entre le volant, confort et c'est- le sport. Du coup au niveau de l'extérieur, je rappelle son Instagram si vous voulez le suivre, c'est BAT M4 Compétition, il s'affiche juste là. Merci de nous avoir ramené la voiture. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez ça ou un Session 3. Je filme comme ça parce qu'il y a du vent. Mon Instagram G3-Adrien, il s'affiche en dessous. Et mon Snapchat c'est pareil, G3-Adrien. Je compte sur vous pour m'ajouter. C'est là où vraiment je suis le plus actif et je poste tout. On la remonte une dernière fois parce qu'elle est vraiment très belle. Regardez-moi ce cul. Même là en vrai en vidéo elle est incroyable, regardez-moi ça. Sur ce les amis, Alex, ciao tout le monde. A plus. Bye bye.